Voici maintenant la page fertilisation de Champion 2026. Nous avons deux manières d'appliquer la fertilisation sur les cultures. La première, par l'onglet par parcelle, nous avons pour chacune des cultures le nom sur lequel la parcelle se situe, la superficie pendable, la culture. Par la suite, nous avons des barres de progression qui présentent le besoin restant. Donc ici, nous avons 119 de besoin en azote sur 183. Et ici, un besoin en phosphore de moins 3 sur 70. Nous voyons que la barre de progression, c'est à combien on a satisfait les besoins. Donc, quand la barre est pleine, tous les besoins sont satisfaits. Et même quand on est en négatif, c'est à cause qu'on dépasse. Nous avons ici le besoin en phosphore, en potassium, et plusieurs manières de voir les épandages. Et finalement, la dernière, c'est l'affichage de la BAC. Ici, j'ai 102 sur 120 kilos de phosphore par hectare d'apporter. Et quand ici, je peux voir que ma parcelle numéro 7, j'apporte 28 kg hectare de phosphore sur 20. Donc ici, je dépasse les ABAC de dépôt maximum pour cette culture-là. Donc, comme je disais, il y a plusieurs moyens de voir les épandages. Ici, c'est un affichage par période. Ça veut dire que je vois les épandages d'automne précédent séparés de ceux du printemps, de l'été et de l'automne. Si je clique sur la colonne, ça va les placer en ordre croissant. Donc, ça va ici apporter ceux qui en ont, des épandages d'automne précédents. Ici, si je clique sur printemps, ça vient me placer toutes les parcelles qui ont un épandage au printemps. Ici, la même chose pour ceux-là à l'été et ceux-là à l'automne. Donc, je peux aussi, le mode compact, c'est tous les épandages sont un l'un à côté de l'autre, le mode le plus compact possible, et par source. Donc, ici, je ne vois plus aucun épandage puisque je n'ai aucune source de sélectionner. Si je veux voir les parcelles qui ont reçu de l'importation de mon port engraissement, ben, je peux voir ici celles qui sont. Si je clique sur ici pour les placer, ça me fait remonter en haut les deux parcelles qui ont reçu de cette importation-là. Et si je veux cacher celles qui ne sont pas là, il y a aussi cacher les cultures sans épandage. Ce bouton-là vient cacher toutes les parcelles qui ne sont pas concernées par la sélection en cours. En cliquant là-dessus, ben, j'ai juste mes deux parcelles qui reçoivent ce lisier de port engraissement-là, avec une dose et une période différente, puisque le bleu, c'est au printemps et le vert, c'est à l'été. Et si je viens avec ma souris par-dessus la barre de 3000 gallons à l'acre, j'ai une description détaillée qui vient montrer la dose, le type d'incorporation, la masse utilisée pour cet épandage-là, dans ce cas-ci 104 tonnes, et après la barre oblique, il s'agit de ce qui reste de mon importation, c'est moins 0,3 tonnes, donc j'ai tout utilisé cette importation-là. Si on veut ajouter un nouvel épandage, je vais revenir à ma vue par période. Ici, j'ai deux cultures qui n'en ont pas besoin, mais à tout moment, disons ici, si je veux venir combler des besoins en azote, je peux sélectionner plus qu'une parcelle ou une culture en tenant encore une fois le bouton contrôle. Et ici, il y a le bouton éditer la sélection. Ça va prendre ce qui a été sélectionné et on peut voir encore une fois les barres de progression sur les besoins. Et ici, j'ai mon épandage 1 qui est mon lisier de vache, épandage 2, épandage 3. Puisque les deux parcelles ne partagent pas d'épandage commun, on ne peut pas les éditer. Mais si on veut propager un même épandage à plus qu'une culture, ici j'ai mes deux cultures, je peux dire, hey, je voulais appliquer le lisier de vache 2000 gallons à l'acre à cette culture-là. Je peux faire le plus ici et ça vient appliquer le même épandage à un autre. Donc, une fois qu'il y a un épandage commun, on peut venir éditer c'est quoi cet épandage-là, c'est quoi la source, quel entrepôt, la dose, les unités qu'on veut utiliser. Ici, j'ai une masse de moins 30, mais je peux utiliser cette flèche-là pour ajuster exactement pour que ma source tombe à 0. Et là, j'ai passé de 2000 gallons à l'acre à 1175,94. On peut toujours ajuster à tout moment. La période, si je le change, il va changer de couleur puisqu'il va devenir à l'été, au printemps. La précision sur la période, le type d'incorporation, l'équipement utilisé, si je définis la tank de 4000 gallons à l'acre,
ça vient me dire que le nombre total de voyages pour ces deux parcelles-là sera de 2,42 voyages total. Et j'ai ici la barre blanche, qui est un onglet caché, mais pour le détail. Donc, j'ai les valeurs fertilisantes de ma source, qui est mon lisier de vache, N, P et K. Et pour chacune des parcelles, un détail. Fait qu'on voit que cet épandage-là de lisier de vache vient apporter 15 kg hectares pour la parcelle 1, tandis que 16,96 pour la parcelle 2. On peut voir ici en cliquant sur le détail, qu'est-ce qui entre en composition dans le calcul de ça. Donc, on voit que j'utilise dans Champion les paramètres pour les lisiers purins, ce qui vient séparer l'azote minéral de l'azote organique. Et en valeur non éditable, tous les paramètres utilisés par les grilles de calcul des coefficients. Donc, au printemps, non incorporé, aspersion basse, il ne s'agit pas d'une culture annuelle. Il y a une composante d'azote minéral de 18,535 ici, ce qui donne un coefficient d'efficacité de 0,65 et la multiplication du coefficient vient donner un azote minéral disponible de 12,047. De même que l'azote organique vient faire un 3 et l'addition des deux vient faire le 15,74 ici. Donc, par rapport à la parcelle 2, si j'ouvre les deux, ben, il va y avoir une petite différence par rapport au coefficient d'efficacité. Ici, il y avait un coefficient de 0,215, tandis que la deuxième parcelle, elle a 2,86, ce qui donne l'explication pourquoi ils n'ont pas le même apport réel d'azote sur chacune des parcelles. Donc, après ça, il y a les coefficients d'efficacité du phosphore qui est de 0,8 en tout temps dans cette situation-là et un facteur de perte de 1 au printemps. Et si c'était à d'autres périodes, il y aurait des facteurs de perte différents. Ici, on avait sur la parcelle le niveau de fertilité globale. Cette propriété-là est utilisée pour le calcul du coefficient d'efficacité du potassium. Et ici, avec tout ce qui est en mauve, ça permet de calculer le détail pour la partie réelle apportée à la culture. Avec mon 2,42 voyages est en réalité presque un voyage sur la parcelle 1 et un voyage et demi sur la parcelle 2. Donc, on le voit en détail de cette manière-là. Donc, une fois que je suis satisfait, puisque j'ai ajouté ça, j'ai modifié ma dose, bon, ben, on peut faire enregistrer, ce qui vient appliquer ces valeurs-là. Tandis que si je prends d'autres choses, ici, je comprends qu'il n'y a pas de besoin, là, mais c'est pour illustrer ma démonstration. Donc, sur ces deux parcelles-là, je peux dire, je veux ajouter un épandage minéral. Non, ça, c'est ajouter un épandage normal. Fait que je peux dire que ça provient d'un entrepôt ou bien c'est un apport d'ingrédients minéral. Dans ce cas-ci, je peux dire que je veux mettre du 60... qu'importe, là, ils sont tous là, là. Non, mettons celui-là au hasard, avec une dose quelconque de Live-à-l'oak. Là, il est encore en rouge parce qu'il n'y a pas de période de défini. Si je définis l'été, là, je viens voir que ça m'apporte du phosphore ici. Et que pour le minéral, les coefficients sont tous à 1, fait que c'est pour ça qu'ils ont tous les mêmes apports réels. Fait que si j'ai un moyen d'étendre le même épandage à plus qu'une parcelle, fait que si, admettons que je les groupe, je veux les grouper par culture et que j'ai mes prairies qui ont de quoi de semblable ou bien que je veux ajouter le même. Il y a moyen de sélectionner, parfois je veux mettre le même épandage de lisier de porc, qu'importe. Il y a moyen d'en sélectionner plusieurs. Et après ça, je veux dire, je veux mettre ce lisier de vache partout. Et finalement, pas celui-là, pas celui-là. On peut venir supprimer des épandages facilement ou en utiliser, copier celui qui a été fait sur une autre parcelle.
Et ici, au final, je ne veux pas utiliser la parcelle 22. Ben, ici, je viens cliquer et elle ne sera plus dans ma sélection. Fait que même si je l'ai édité dans ma page, au moment de sauvegarder, en faisant enregistrer, ça vient, elle ne sera pas éditée puisqu'elle n'est pas dans l'affichage. De même que je peux ajouter aussi des parcelles, la 20, la 16, ici, pour après ça venir ajouter des épandages. Et ici, finalement, comme j'ai fait là, c'est absolument n'importe quoi. On a toujours le moyen d'annuler pour revenir à ma sélection qu'on avait avant de faire le bouton édition, sans rien venir modifier. Nous avons aussi le deuxième onglet par épandage. Il s'agit de chacun des épandages pris indépendamment. Donc ici, j'ai du 4600 sur les parcelles 23, 25, 26. Et ici, je peux aller les dire. Quand que je clique sur cet épandage-là, le 4600, en revenant à la page parcelle, ça vient sélectionner les parcelles qui ont reçu cet épandage-là. De même que si j'en sélectionne plus qu'un, ça vient sélectionner les parcelles qui correspondent à ça. Donc, si je fais échappe, et je veux prendre juste mon 4600, je peux venir éditer la dose ici à mettre 110 au final. Et aller dans parcelle, je peux voir que maintenant, c'est un épandage à 110. Et si je l'édite, c'est la même chose que venir ici sur mon 4600, puis mon 110 qui est là. Je peux le monter à 120. Au moment de faire enregistrer, il s'applique pour vrai. Et si je retourne dans l'épandage ici, je suis rendu avec une dose de 120. Fait que quand il s'agit d'un épandage, même ici dans la page par épandage, on peut voir la superficie qui est concernée par cet épandage-là, donc les parcelles 23, 25, 26, la masse totale utilisée dans cet épandage-là. On peut aussi l'ajouter sur des parcelles, mais je vous conseille vraiment la technique avec les plus qu'on vient de voir à l'autre page. On peut éditer le mode d'épandage, on peut éditer tout ce qui est nécessaire. Ici, ça, c'était pour du minéral, mais ici, si c'est une importation, on peut changer l'équipement qui a été utilisé, les précisions, ou bien si au final, ça ici, ben, en haut, c'est un épandage de 104 tonnes juste sur la parcelle numéro 19. Si je mets 75, je vais voir que ma masse disponible d'épandage est de 29. Si je reviens à ma page stockage, on peut voir qu'il me reste maintenant 29 tonnes de lisier de pont engraissement. C'est la même information qui se retrouve aux deux places. Fait que ça, c'est disponible pour fertilisation. Je vois qu'il me reste 29. Si je reviens ici et que je le sais que c'est le seul qui utilise le lisier de porc, ben, je veux augmenter ma dose. Je vais faire utiliser le reste. Il tombe à 0. Puis toute ma masse a été appliquée pour une dose de 2991. Fait qu'on va arrondir ça à 3000. Puis ça va donner une masse de moins 3 tonnes. Fait que ce qui fait plus de sens, d'avoir une plus belle dose et d'appliquer au final l'utiliser au complet. Donc, ce qui est en blanc, c'est du minéral. Ce qui est en vert, c'est un mélange ou une installation. Ce qui est en bleu, c'est une importation. Ce qui est en jaune, un peu fluo, ça, c'est un transfert entre lieux. Fait qu'ici, le lieu 1 utilise le fumier de poulet qui provient du lieu 2 avec un épandeur et une masse. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais dire par rapport à la fertilisation.